promotion des acquis de la rupture, fidèle à sa mission de faire l'emphase sur les actions sociales et les acquis du régime de la rupture, a voulu permettre aux citoyens béninois de mieux s'imprégner de ce qui se fait par le gouvernement et son chef, le président Patrice Talon, et à travers l'un des projets phares du PAG, notamment le programme ARCHE, qui est piloté par l'Agence nationale de la protection sociale, l'ANPS. Nous avons souhaité échanger avec le directeur général de l'agence qui nous a reçus à bras ouverts et pour permettre vraiment de savoir qu'est-ce qui se fait, parce que beaucoup de choses se font en matière sociale pour nos populations. Le gouvernement, à travers l'ANPS et le programme ARCHE, a lancé des réformes énormes destinées à aller dans le sens de l'allègement des souffrances de nos populations, de l'ensemble de nos populations, aussi bien les populations pauvres, extrêmes, pauvres ou non extrêmes, que même des fonctionnaires de l'État à qui le chef de l'État et son gouvernement ont pensé. Nous avons réussi à faire l'identification de tous les pauvres dans les 77 communes du Bénin. Et au terme de ce processus, il est évident que certains ont peut-être été oubliés. Dans le cadre d'une dernière activité qu'on organise avant la fin du mois de décembre, c'est la validation communautaire de nos listes de personnes éligibles à l'assistance de l'État. Et à cette occasion, nous allons procéder à un ratissage complémentaire des personnes qui auraient été omises lors de notre premier passage. Nous invitons donc les populations à être sereines et à espérer bénéficier de l'assistance de l'État si elles sont en situation de pauvreté. Les centres de promotion sociale sont également des points où les gens pourraient se faire enregistrer ou préenregistrer avant notre passage pour pouvoir les intégrer à notre base de données de personnes éligibles à l'assistance de l'État. J'aimerais inviter les uns et les autres à se faire enrôler dans la base nationale du RAVIP afin de disposer de leur carte nationale biométrique qui serait le sésame pour accéder à l'assurance maladie dans le cadre du programme ARCHE. J'invite nos compatriotes donc, à déjà commander leur carte d'identité nationale biométrique pour pouvoir accéder aux services offerts par l'État dans le cadre de l'assurance maladie qui va devenir obligatoire pour toute personne résidant au Bénin à partir du 1er janvier 2022. La loi a prévu la mise en place d'un panier de soins de base qui serait obligatoire pour toute personne résidant au Bénin. Et ce panier de soins de base a été mis en place en tenant compte des 75% des affections les plus courantes et qui touchent le plus grand nombre de Béninois. Au titre de ces affections, vous avez les maladies diarrhéiques, vous avez la pneumonie des enfants, vous avez les traumatismes, vous avez le paludisme, bien entendu, qui est l'affection la plus courante au Bénin. Et donc un panier qui donne droit à des consultations gratuites dans tous les centres de santé publics et confessionnels, mais également aux analyses qui accompagnent les affections du panier de soins. Et enfin, le panier de soins donne droit aux médicaments gratuitement. C'est très important pour la population de savoir que lorsque vous allez souscrire au panier de soins de base, vous êtes couvert pour toutes les affections du panier de soins de base et vous avez accès gratuitement aux médicaments. Déjà dans les centres de santé, vous n'aurez plus à faire d'autres formalités pour avoir vos médicaments pour votre prise en charge. Nous remercions le chef de l'État, son gouvernement, le coordonnateur du projet ARCHE et son équipe pour l'identification des pauvres extrêmes et non extrêmes dont la base affiche 52% des femmes. À la suite des échanges que nous avons eus avec le directeur général de l'ANPS
il faut déjà remarquer ou souligner que 21 000 cas de pauvres extrêmes vont déjà aux soins ici à Cotonou, et ceci de façon gratuite parce qu'ils ont déjà leurs cartes par devant eux. La production des cartes pour 56 communes est en cours, et ceci pour 1 million de personnes. Ça va couvrir 1 million de personnes. Au-delà de cela, 21 autres communes ont déjà bénéficié de la production de leurs cartes. Les cartes seront disponibles, mises à disposition des populations d'ici peu. Je lance un appel aux fonctionnaires béninois que le gouvernement n'a pas oublié. Il urge qu'ils se mettent à jour pour avoir leur carte biométrique pour pouvoir bénéficier des avantages liés au projet H.